flanc de colline, la fastueuse demeure domine majestueusement la petite vallée située en contrebas. Difficile d'ignorer sa présence. Elle est de ces constructions qui façonnent l'histoire et nourrissent les merveilleuses légendes de notre pays. Fruit d'un savoir-faire de bâtisseurs d'exception et de traditions architecturales ancestrales, le château tisse la trame d'une époque cependant révolue. Incarnation de la royauté, il tente de pérenniser le souvenir d'une désuète suprématie. Ambition compromise dans notre société de rentabilité. La nécessité de restaurer est constante et coûteuse. Trop sommairement entretenu, le géant de pierre souffre des intempéries. De sa façade défraîchie et son parc en friche, il a perdu son lustre d'antan. Le grand escalier de pierre désarticulé dévoile pudiquement des plaies béantes entre chaque marche. Affichant un pathétique pouvoir, l'édifice mortifère lutte désespérément contre l'infernale spirale du temps qui passe. Comme un linceul, Dame Nature le recouvre peu à peu d'un tapis de mousse verdâtre, prémisse d'une fin inéluctable. Si l'accès à la monumentale bâtisse est relativement aisé, notre infiltration n'en sera pas moins périlleuse. Quelques centimètres entre deux barreaux pour se faufiler à travers une fenêtre du rez-de-chaussée. Et puis la magie va opérer. C'est un nouveau voyage que nous vous proposons dans cet univers figé. Ailleurs dans le temps, ailleurs dans l'espace. Bonjour à tous les amis, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une explo très particulière dans un château, ça change de d'habitude. Oui, et un château qu'on ne devait pas faire à la base, parce que les extérieurs nous paraissaient quand même relativement entretenus. On était venu une première fois, on y avait renoncé par rapport à ça. Voilà, parce qu'on se disait les extérieurs, ça veut dire que c'est pas trop abandonné si quelqu'un entretient l'extérieur, et ça c'est normal. Mais alors qu'en fait le château est bel et bien abandonné, et ce serait le paysan qui tondrait la pelouse. À l'extérieur du château. Bon là, effectivement, c'était plus trop, les herbes étaient hautes et tout ça, on s'est dit, allez, on va tenter le coup. C'est ça. Et on a réussi à accéder à l'intérieur de ce château, mais pas vraiment, précisément. Vous allez comprendre pourquoi quand on commencera la vidéo. C'est ça. Donc, ce château, nous n'avons pas plus d'informations à son sujet. 15e siècle. 15e siècle Ok. Bah, du coup, mis à part qu'il aurait appartenu, je pense, à des peintres qui faisaient des expositions ici. Récemment, oui, de l'époque contemporaine. C'est ça. Ouais. C'était limite une galerie d'art à l'intérieur. Là où nous sommes, justement. On va vous expliquer tout ça. C'est ça. Bon, allez, suivez-nous les amis. Bon, les amis, une petite infiltration comme on les aime, c'est-à-dire très difficile à travers. Là, on a vu qu'il y avait une fenêtre ouverte, mais sauf que les barreaux, bon, personne passe, bien sûr. Que les barreaux passaient apparemment. Mais sauf nous, les amis. Comme on est très fin, normalement ça passe. On va essayer de passer. D'ailleurs, on se demande pourquoi ils mettaient des barreaux à l'époque, donc, puisque les gens qui n'avaient pas trop mangé pouvaient passer à travers les barreaux. Comme vous le démontrez, Ludo en direct. Regardez, c'est incroyable. Et ça passe quand même. C'est fou ça. Et son père va essayer de faire pareil. Et voilà, Ludo est à l'intérieur. Ben voilà, on commence cette visite en votre compagnie. Et comme on vous disait, on n'est pas vraiment dans le château, puisqu'on est dans la chapelle attenante au château. Cette chapelle qui a été transformée, comme Ludo vous le laissait supposer tout à l'heure, en galerie d'art en fait. Il y a encore quelques œuvres qui sont ici. Il y a également quelques sculptures qui restent là. Mais regardez, ouais, c'était vraiment une galerie d'art. De façon plus contemporaine, cette chapelle a été transformée en galerie d'art. Mais malgré tout, il reste quelques vestiges de cette chapelle. Notamment ces deux petits balcons intérieurs avec leurs grilles de fer forgé. Et évidemment, juste devant nous, il y avait forcément la sacristie. L'hôtel. L'hôtel, exactement, Ludo. Et il y a encore ces peintures tout en haut. Ces superbes peintures qui sont en haut de l'alcôve. Qui représentent un lion et un enfant. C'est ça. Oh, c'est sublime. Et là, nous avons pareil, regardez, des anciens meubles toujours présents ici. Des meubles de l'église, malheureusement, il ne reste plus rien. Plus de bancs. Des pierres, d'ailleurs. Il n'y a que ce qui se rapporte à cette fameuse exposition contemporaine, on vous le rappelle. Quelques objets qui ont été laissés là. Magique.
Et c'est maintenant que vous allez découvrir ce que nous vous promettions, ce château. Qui est juste derrière cette porte. Cette double porte en fait, double porte pour accéder au château, la porte de la sacristie, enfin de la sacristie, de la chapelle, et la porte du château. Nous arrivons directement dans ce salon qui a été effectivement adapté à notre époque. Oh, c'est juste magique. Quelques meubles sont plus récents que d'autres, toutes ne sont pas d'époque, c'est sûr. C'est juste magique, les amis. Regardez-moi ça, cette vitrine, si on commence par là. Cette superbe Par vitrine, avec ces deux chaises de chaque côté. On est quand même très méfiant dans cette pièce et pas à l'aise du tout. Vous comprendrez pourquoi. Parce qu'il y a une baie vitrée juste derrière Une moi. immense baie vitrée a été installée. Regardez, 2 bibliothèques, vous avez une là et une là. Ah non, même Une troisième bibliothèque. Avec une là aussi. Et cette immense cheminée à colonne qui est devant nous. Ouais, ça c'est vrai que c'était quand même une cheminée vachement authentique. Hein. Mais qui date d'ailleurs de l'époque du château. Quand on voit ça, ces portes, oui, sont d'origine. On voit vraiment ces portes d'origine, magnifiques. Sublime. Et bon, je dirais malheureusement, heureusement, parce que ça donne de la clarté à la pièce, cette immense baie vitrée. Bon, il ne faudrait pas maintenant que le paysan passe juste en face de nous, parce que comme vous pouvez le constater, la haie, quand même, a été taillée. Oui, donc les extérieurs sont entretenus. Oui, c'est ça qui est bizarre d'ailleurs. Nous, on est dans le château. Comme vous pourrez le constater au fur et à mesure de cette vidéo, on constate vraiment qu'il est dans un piteux état. Et regardez, j'attire votre attention sur ceci. C'est une petite desserte à roulettes. J'en avais jamais vu des comme ça en tout cas. Ça, c'est les années 30, 40. Nous allons donc accéder à cette seconde pièce. Mais regardez, avant, j'aimerais attirer votre attention sur ces gonds qui sont d'origine. Ces gonds qui sont incroyables. Il y en a 3 en tout. Ils sont énormes. Ça nous laisse imaginer la porte massive en bois qu'il devait y avoir ici avant qu'il fasse les rénovations. C'est bien dommage d'ailleurs qu'ils aient... Il y a d'ailleurs le petit crochet aussi. Le crochet de la porte en question est là. Ils l'ont laissé pour la déco, mais c'est bien dommage que ces portes aient disparu. C'est ça. Et on rentre dans cette seconde pièce. On va même se permettre d'insister sur les dégradations du lieu. Regardez. Parce que sinon certains vont douter. C'est pourri. Les boiseries sont pourries en bas. Les rideaux sont déchirés. Et regardez-moi ces toiles d'araignée aux fenêtres. Les toiles d'araignée sont plus que présentes dans les amis. Ah oui. Une fenêtre cassée ici. D'ailleurs, c'est par la fenêtre que... ça traverse les barreaux que c'est passé. Rentré d'ailleurs. Enfin, que, je suis rentré parce que papa en fait ne pouvait pas rentrer. Non. Et du coup, je lui ai ouvert la baie vitrée. Hein. A-t-on besoin de le préciser, Ludo? Non, mais... C'est la première fois que ça arrive. C'est la première fois que ce soit Ludo qui me donne vrai. accès au lieu. C'est vrai. On est dans une pièce magnifique. Bon là, toujours pareil, un petit meuble... Plus d'époque. authentique que la précédente, je trouve, cette pièce. Les meubles sont plus dans l'esprit château. C'est ça. Avec cette cheminée. Hein. Toujours des cheminées. Au-dessus de laquelle on a château. une danseuse. Ouais. C'est exact. Quelques sculptures qui sont là aussi et qui nous rappellent que des artistes ont certainement vécu ici. Regardez-moi l'état. Vermoulu. Vermoulu. Je me permets quand même de repréciser. Regarde derrière le fauteuil. Tout est en train de partir à volo et vraiment, la pourriture s'installe dans toutes les pièces, les boiseries. C'est d'ailleurs les soubassements bien triste. Hein. sont complètement vermoulus. Ces portes, par contre, sont sublimes. Sublimes. Je n'ai que ça à dire. Elles sont absolument sublimes. Et Et ce le fameux piano, va-t-il nous offrir une note? Oui. Alors, Mission pour effectuée le coup, pour il est lui. bien accordé celui-là. Ouais. C'est Marc un Strah. piano à queue du coup. C'est ça. Ok. Magnifique tout ça. Et on va donc se retrouver dans l'entrée principale. Toujours dans cette enfilade de salons, ça n'arrête plus. Là, ce serait plus la salle à manger, effectivement, avec cette immense table, ces quelques chaises d'époque. Oh, je vous fais un plan d'ensemble pareil sur. Ah oui, n'hésite pas, Ludo. Là, tu peux. D'abord cette C'est sublime absolument pièce. sublime. Bon, le ménage n'a pas été fait, mais c'est normal. Hein. On vous rappelle qu'on est quand même dans un endroit qui est abandonné, qui n'est pas entretenu. Je me permets même d'insister sur les placards qui ont des portes sublimes également. Cette cheminée, toujours. Une cheminée par pièce.
Ouais, c'est vrai, avec différentes moulures d'ailleurs, que l'on peut retrouver. Et comme papa vous l'a dit, regardez. Ah bah l'état des lieux. Volumineuse. Ah oui. Mais avec des pieds tout petits par contre. Ah oui, oui, tout fin. Ça m'inquiéterait presque de m'installer sur cette table, de peur qu'elle ne, qu'elle ne tombe. On a des vieux meubles d'époque. Ça, c'est presque plus beau. Regarde, ça c'est vraiment d'époque. Il est complètement pourri, lui aussi. Complètement pourri. On a le long de ces fenêtres enchevêtrées dans les toiles d'araignée quelques sculptures. Parce qu'on rappelle qu'il y avait des artistes qui ont certainement récemment vécu dans ce château, ou en tout cas qui ont exposé leurs œuvres. C'est ça. Une super petite table ronde et ses 4 chaises. En fait, tout le mobilier est là quand même dans ce château. Une grande partie. Oui, parce qu'en fait, tout le reste a été stocké dans la... Regardez, oui, vous dans aurez... l'entrée principale qu'on ne vous montrera pas trop parce que ça Et dans quelques pièces annexes. n'a aucun intérêt, et dans quelques pièces annexes, c'est ça. On arrive dans des pièces un peu plus fonctionnelles puisqu'on arrive vers la cuisine. Regardez, notamment ce bénitier. Ce bénitier, qu'est-ce que je dis comme bêtise? C'est Ludo en fait qui m'a induit en erreur. C'est une pile qui doit faire son poids d'ailleurs. En granit, directement. On a quelques parties sanitaires derrière. Je vois pas, tout est un peu mélangé du coup. Et là, on a la cuisine. La merveilleuse cuisine de ce château, avec ses petits placards et ses portes de bois massifs qui sont là. Bon, tout est désordonné, évidemment. Tout a été partiellement démonté, évidemment, on vous l'accorde. Mais ça n'empêche pas qu'il reste de très belles choses, notamment ce meuble de rangement pour la vaisselle qui est juste derrière nous, qui est monumental dans l'esprit des pièces de ce château. Sublime tout ça. Oh là là là. Mais ça, je croyais vraiment que c'était un bénitier par contre. Non, c'est une pile, Loulou. Enfin, ça s'appelle une pile, mais c'est pas prévu pour être un bénitier. Tu pourrais t'en servir, évidemment, pour faire un bénitier. Voilà, on va vous entraîner dans les entrailles de la bête. Ludo va me suivre en faisant attention de ne pas tomber, Ludo, parce qu'il y a de l'eau en bas. Et là, vous allez comprendre pourquoi ce château est attaqué de par ses soubassements. Regardez, l'eau qui stagne dans ses profondeurs et l'ancienne chaudière énorme qui a dû être installée il y a quelques dizaines, voire une bonne centaine d'années, la chaudière d'origine qui servait à chauffer donc le château avec ces canalisations qui sont complètement pourries. Tout ça, ça baigne dans l'eau. C'est dingue. C'est complètement dingue de voir ça, parce que elle, vraiment, c'est vraiment une œuvre d'art qui s'est créée de façon tout à fait naturelle, avec la rouille qui l'attaque de toutes parts. Bon, alors là les amis, je remonte les marches, ça fait très longtemps que je ne les ai pas montées d'ailleurs dans une vidéo. Si, ça fait 3 secondes parce que ça fait 3 fois qu'on recommence et que Ludo, il se croit au Festival de Cannes en fait. Il monte les marches du tapis rouge comme une actrice, comme un acteur plutôt. Oui, parce qu'une actrice, merci. Donc là nous avons toujours ces petits fauteuils Tabourets. très nobles. Tabourets très nobles. Bien rembourré d'ailleurs. Ouais. Tabouret bien rembourré. Avec un rideau rouge et blanc. En fait, on a des doubles rideaux en velours. Rideau rouge, il est en velours, bien sûr. Ouais, comme le tapis, C'est ça. assorti au tapis de l'escalier. Là, nous avons toujours ce petit tabouret. Petit tabouret Mais par sympathique. contre, je pense, là, je suis en train de me poser une question, je pense qu'on pouvait accéder à l'extérieur via une terrasse. Oui, parce que effectivement, qu'il y a des marches. Et c'est assez bizarre. Derrière cette porte-fenêtre, il doit y avoir une terrasse. Excellente déduction, Ludo. Et il devait y avoir aussi une tringle. Enfin, Pour maintenir le tapis. C'est ça. Les tringles n'y sont plus, parce que de toute façon, on vous l'a dit, l'escalier est très abîmé, comme le château, même si certaines pièces sont relativement préservées. C'est exact. Allez, on est donc sur le perron, en haut de l'escalier, que Ludo vous a présenté, et on va visiter une première pièce au premier étage de ce château. Oh, on dirait qu'ils faisaient du ski, les derniers occupants du lieu. En fait, là, on est en train de vous présenter la chambre la moins intéressante. Hein. Je le dis franchement. Le lit a même le sol, une combinaison de ski qui n'a rien d'authentique. C'était pas Louis XIV, je crois, qui faisait du ski. Bon, là, Oui. pareil, on a toujours La cheminée, là, par contre. ces cheminées dans ces chambres. Bon, par la suite, c'est vrai qu'ils ont installé un système de chauffage beaucoup plus moderne, et heureusement, hein, parce qu'on ne peut pas
faire fonctionner des cheminées en permanence, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et regardez, j'attire votre attention sur cette petite salle de bain. J'allais dire salle d'eau, mais non, salle de bain. Salle d'eau. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de baignoire. Ah bah. Ouais, oui. Autant salle pour d'eau, moi, douche, salle de bain, baignoire. Voilà, très sympathique. Et maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Avec une deuxième chambre qui se situe juste derrière ce rideau. Raté, c'est pas une chambre, c'est un bureau. C'est un bureau-chambre. C'est un bureau-chambre, Ludo. Parce que regarde, il y a quand même un lit. Alors certainement le bureau de la personne qui supervisait un peu tout. Et cette personne, c'est très intéressant ça, était quelqu'un qui faisait des graphiques, du dessin, puisqu'on a quelques esquisses ici. Regardez, de son travail. Il peignait, ce monsieur. En tout cas, il dessinait. Je ne sais pas s'il peignait. Il dessinait. On a de très beaux dessins qui sont là. Des bateaux, apparemment. Mais moi, je vous invite à aller même plus loin. Regardez ce qu'il y a sur les portes des placards. Regardez, je ne sais pas si c'est lui qui a fait ça. Là, on sort un peu du contexte château, je vous l'accorde. Mais regardez. Si c'est lui qui a fait ça, franchement... Moi, je lui tire mon chapeau. Hein. Bah après, je pense que c'est lui parce que c'est sacrément bien fait. Ouais, c'est très bon. Regarde, on ne peut pas fermer les portes, c'est bien dommage. Il y a ce jaguar là. Magnifique. Et c'est pareil, c'était beaucoup de beaucoup de documentation, j'allais le dire. Et je pense que ce monsieur donc faisait du dessin. On a quelques plans d'ailleurs au-dessus des placards. Ah oui, exact. Juste ici. Au-dessus de ces archives. Magique. Attends, mais on a même des vieux journaux là. Ouais, mais justement, ça m'inquiète presque. Mais c'est derrière la tapisserie, non? En fait, c'est pour faire tenir la tapisserie. Et ça m'a presque fait peur parce que c'est arrêter les 2 agresseurs d'un touriste parisien laissé pour mort à Cantaron. À vous. Nous voulons lui donner une leçon. Étrange tout ça. Étrange tout ça. Derrière la tapisserie. Et cette chambre-bureau nous donne un petit accès privé. Et à l'origine, c'était très intéressant tout ça. Pour participer aux cérémonies religieuses, puisque nous arrivons sur l'un des 2 balcons de cette chapelle par laquelle nous avons commencé cette vidéo. C'est un capharnaüm sans nom, nous vous l'accordons, mais autrefois, il faut s'imaginer qu'ici, il y avait une superbe chapelle avec ses bancs et que le propriétaire des lieux pouvait donc assister à l'office religieux à partir de ce petit balcon privé. Première chambre digne de ce nom. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette chambre authentique. Entre sculpture, mobilier et tableaux et vêtements, tout y est pour nous faire rêver, nous transporter vraiment dans une autre époque. Et quand je dis une autre époque, regardez, on a même l'ancêtre de l'ordinateur, le véritable ancêtre de l'ordinateur, le premier IBM, qui est là, devant vous. On est loin des écrans plats. Ah bah là, c'est sûr que ce n'était pas comme ça à l'époque. Oh là là, mais toujours ces tableaux, on est vraiment dans une galerie d'art ici. Oui, ce monsieur était passionné. Ces sculptures. Enfin, en tout cas, les gens qui vivent ici, par l'art, on n'est pas persuadé que tous ces tableaux soient d'eux, bien entendu. Hein. Ils avaient certainement des amis, ou des gens qui croisaient dans leur vie et qui étaient artistes, qui peignaient pour eux, ou dont ils achetaient les œuvres, c'est bien possible également. Mais vous verrez beaucoup de tableaux durant cette vidéo. Et toujours, papa, j'attire ton attention sur ces cheminées. Ah oui, de toute façon, il y en a une par pièce, et elles sont toujours à peu près du même style. Nouvelle pièce de ce château. Peut-être une chambre à l'origine, je ne sais pas, mais elle me paraît quand même assez grande. Mais peut-être que c'était la chambre, on va dire parentale. Est-ce que ça se dit au niveau des châteaux? Je doute. En tout cas, elle était très grande, cette chambre. Et ce qui est attenante à cette chambre, je vais un peu vite, c'est vrai. Ludo n'a pas le... Là, c'est vrai que... Ouais, c'est vrai. Mais il y a tellement de choses à voir. On a une salle de bain un peu kitsch, années 70, couleur rose pâle. Bah, c'est vrai que ça change des salles de bain qu'on a vues dans ce château. Mais la salle de bain fait la taille d'un studio, hein, quand même. Même plus grand. Même plus grand qu'un studio. Et c'est assez surprenant. On a le petit vélo qui va bien pour se maintenir en forme. Et on a la douche, une douche carrelée.
À chaque fois, on se prend les pieds dans des trucs qui sont au sol. Ouais, c'est vrai. Ne vous étonnez pas des bruits, des fois. Il y a beaucoup de choses cassées ici, quand même. Mais regardez, bon, cette pièce, après, on va pas trop tergiverser dessus, car il n'y a pas trop de mobilier comparé au reste des pièces. En revanche, effectivement, Ludo, je vais toujours dans ton sens au sujet des cheminées. Une par pièce, toujours intacte, magnifique. Allez, on arrive au bout de ce couloir pour découvrir. Regarde, j'attire ton attention. Ah, encore un tableau. Dans ce couloir, sur le tableau. Bon, un tableau, je sais pas. C'est de l'art abstrait, hein. Voilà. On y voit ce qu'on veut. Ah bah Moi, bon. j'y vois peut-être un danseur et une danseuse. Ouais, moi, j'y voyais 2 oiseaux. Ah bon, bah comme ça, on est bien d'accord. C'est ça l'art abstrait. On imagine ce qu'on veut. En tout cas, là, il n'y a pas besoin d'imaginer beaucoup pour voir quand même l'état de délabrement, surtout au niveau du plafond. J'attire votre attention là-dessus, parce que beaucoup de gens vont nous dire, mais vous visitez des lieux qui ne sont pas abandonnés. Mais écoutez, si des gens vivent dans des chambres avec un plafond comme ça au-dessus du lit, moi je veux bien. Mais regardez, tout est au sol. Le plafond a rejoint le sol, mais les cheminées sont toujours intactes. Ah, c'est vrai que les cheminées, en plus, bon, ouais, elles sont exactement pareilles à chaque fois, ça c'est vrai. Ouais, c'est fou, ouais. Ah, on a une petite salle de bain très sympathique aussi. Ah ouais? Ah oui. Toujours dans un autre thème. Jolie petite chambre. Sobre. C'est ça. Nous avons encore un tableau ici. De femmes, souvent de femmes d'ailleurs. Alors, est-ce qu'il y a un lien avec le lieu où nous sommes? Nous l'ignorons. On va continuer du coup directement dans la deuxième chambre. Hein. Enfin, dans la dernière chambre, pardon, De ce niveau. C'est ça. Et c'est une chambre très particulière, celle-ci, qui me plaît beaucoup, tout simplement parce qu'elle a une forme arrondie. Nous sommes au-dessus de la tour. Regarde, ne serait-ce que les fenêtres. Ne serait-ce que les fenêtres, c'est mignon comme tout. Ouais, les barreaux d'ailleurs où j'ai réussi à passer. La forme est arrondie. Et malgré le fait qu'il y ait encore une cheminée dans cette pièce, plus tard, les radiateurs ont été dissimulés à l'intérieur de ces cloisons. Je ne sais pas si ça s'ouvrait vraiment, mais il y a des radiateurs juste derrière, l'air chaud arrivait par là, l'air froid en bas, et ça pouvait chauffer la pièce. Il y a le même derrière toi, Ludo, ça en fait 2. Avec toujours cette cheminée. Hein. Et toujours cette cheminée avec cette petite décoration, cette bibliothèque, ces quelques livres. Mais après, bon, par la suite, je pense, les cheminées étaient plus là pour décorer que pour avoir une fonction de chauffage. À proprement dit, ouais. Ouais. C'est exact. Quelques tableaux également, toujours. Toujours les tableaux, mais là, on a là, une représentation très pieuse. Hein. Ouais, représentation religieuse, la crucifixion. Ouais, très particulier ce tableau. Et on va accéder au dernier étage de ce château. Au dernier étage, c'est ça, au comble. C'est ça. Alors on va monter cet escalier pour accéder au second et dernier étage de ce château. Regardez, cette balustrade en bois sculpté. C'est celle-ci qui attire mon attention. L'escalier, lui, n'a rien d'exceptionnel. Par contre, cette balustrade est magnifique. Tout en arrondi. Pourquoi? Parce que nous sommes contre la tour du château. Là, on Nous est sommes encore même dans la tour. Dans la tour, oui. Du château. Regardez. Regardez-moi ça. On a une pièce, donc, au sommet de cette tour qui servait apparemment à exposer ces femmes un peu dénudées. Cette multitude de tableaux qui ne sont certainement pas du même peintre, parce que là, j'en ai rarement vu autant. Hein. les styles sont très différents. Donc, on va commencer, je pense, par d'abord ce radiocassette, les amis. Ah oui, alors là, on est dans les années 80, à fond. Panasonic, double radiocassette, ça ne rigole plus, avec la petite mallette de James Bond qui est juste en dessous. Et ce fauteuil complètement défoncé à côté nous raconte une autre époque. Après, là, nous avons 3 grands tableaux de femmes, toutes nues et dans la même position. C'est vrai. Et là, en revanche, je suppose que c'est sans doute la même personne qui a peint ces tableaux. Je pense parce que là, c'est le même style. C'est le même style. artistique. Ouais. Après, c'est pareil, nous avons toujours des femmes nues. Ça, d'ailleurs, c'est bizarre. D'avoir toujours Là, cette un art représentation. beaucoup plus abstrait. Mais c'est ça, en fait, c'est très hétéroclite. hein, Ah oui. Parce qu'on a vraiment il y a différents toutes styles. sortes de tableaux. Il y a même cette petite sculpture là qui vaut le coup d'œil quand même, inquiétante, mais qui vaut le coup d'œil.
J'éclaire avec un projecteur qui éclaire rien, moi. Je viens de me rendre compte. C'est vrai. Encore une femme nue que Ludo vous présente. Ouais. Et là, on arrive sur des tableaux beaucoup plus classiques. Cette sculpture, là, je ne sais pas ce que c'est. C'est une noix de coco? Ou un cerveau. Franchement, je reste un peu pantois. Bah les amis, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, parce que là, je vous avoue, je n'en sais rien non plus. C'est quelques tableaux qui continuent à nous interpeller sur cette superbe cheminée. Toujours ces superbes cheminées dans toutes les pièces. Nous le rappelons. Pareil, avec différents tableaux. Et alors là, mais il y en a encore plein de tableaux. Ah oui, il y en a plein. Et nous accédons directement dans les combles et vous envoyez dans tous les coins, même de ce grenier, il y a des toiles qui se baladent, qui jonchent le sol. La peinture était vraiment une des passions des occupants des dieux. On a même là-bas des plans en rouleau encore, comme ceux qu'on a trouvés dans le bureau du monsieur. On a encore toute une série de tableaux au fond qui sont en train de pourrir. On continue dans ce grenier, ça nous permet de voir la charpente du château, qui est bien abîmé quand même, mais il y a une tentative de restauration qui a été faite, parce que ça, c'est pas d'origine. On voit d'ailleurs ces vis qui sont passées. C'était assez grossier comme réparation, mais j'espère que ça aurait été efficace. Mais je pense qu'il en faudra bien plus pour sauver ce château. On est donc vraiment dans la partie haute du château, sous les combles. C'est souvent là qu'on voit des objets un peu insolites, tels que ce lit médical. On ne sait pas pourquoi il est là. Pourquoi il y a un lit médical? Pour quelle raison il y a également un fauteuil roulant juste à côté? Peut-être qu'il y a eu des gens ici qui avaient besoin de soins, qui avaient du mal à se déplacer. On a une carte du monde d'Air France qui est juste devant nous là. Finalement, vous voyez, on voyage un peu partout. Surtout qu'on a, si on continue, une vieille machine à taper ici, des dessins. Mais par contre, je me demande, voilà. Cours de chimie. Ils faisaient peut-être faculté de pharmacie de Paris. Ils étaient peut-être pharmaciens. Je sais pas, du alors là, franchement, il y a tellement de choses. C'est très, très, très hétéroclite. Même les objets qu'on trouve. Il y a une autruche géante. Une autruche géante, ouais. Oh, est-ce que c'est une vraie? Est-ce que c'est une fausse? Eh bien non, c'est une fausse. Heureusement d'ailleurs. Regardez, on est une autruche géante. L'art faisait bien partie de cet endroit. On va essayer, je ne sais pas si on peut la redresser, mais je ne sais pas si la voit bien. Non, on la voit très bien, on la voit très bien. Ah bah là, elle est vraiment couchée, pour le coup, l'autruche. Non. On la voyait déjà très bien avant. Effectivement, elle ne tient plus trop debout parce que le socle ne montait plus. Des tableaux, toujours des tableaux, Ludo. Ah non, je croyais que c'était des tableaux, c'est des morceaux de meubles. Toujours des vieux fauteuils. Des vieux fauteuils. Le vieux mobilier qui s'est retrouvé là. C'est ça. Un sèche-cheveux. Années 70. Ah ouais, c'est vrai. Ah là, ta grand-mère avait le même. Bon les amis, ainsi s'achève cette exploration dans ce château abandonné depuis de nombreuses années, je pense. Oui, mais qui a également vécu son âge d'or, non pas pendant les premières années de son existence, mais également sous notre époque, tout simplement, puisqu'il a servi de galerie d'art. Il a abrité apparemment de nombreux artistes, en témoignent toutes ces femmes qui nous entourent, ces femmes nues là, qui nous entourent pour cette conclusion. Avec Ludo, on ne pouvait pas s'en priver. Ça y est d'ailleurs l'idée de Ludo, d'avoir fait cette conclusion ici, entouré de toutes ces dames. Mais de tous ces tableaux en général, parce qu'on le rappelle, c'est une des pièces, je pense, où j'ai vu le plus de tableaux dans ma vie. Ah oui, pour le coup, oui, absolument. Mais c'est même le château où on a eu le plus de tableaux, parce qu'il y en a plein qui traînent un peu partout, qui pourrissent dans tous les coins. Et d'ailleurs, dans le grenier, il y en a énormément qui sont en train de littéralement... Il y en a des dizaines qu'on ne verra pas, nous, que vous ne verrez pas vous non plus, parce qu'on n'a pas le temps. Mais je pense qu'il y a une bonne centaine de tableaux. Je pense aussi. Dans ce château, à droite à gauche. Je pense. Bon, en tout cas, si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Bon là, je pense qu'il y aura à commenter. Oui, tout ce qu'on a vu. Parce que, avec tous ces tableaux, tous ces artistes, mais tout ce mobilier même, du château en général. Donc en tout cas, nous on se donne rendez-vous pour une prochaine explo dans une semaine, comme d'habitude. Allez, à très bientôt les amis, bye bye. À très bientôt. Bye bye. Comme beaucoup de châteaux à l'époque, celui-ci possédait son propre lieu de culte.
une chapelle attenante aux murs dénudés et à l'autel fragmenté. Dans un rétro-pédalage spirituel, elle semble avoir passé de la création divine à la création culturelle. En effet, tout laisse supposer qu'elle fut récemment transformée en atelier d'art ou en salle d'exposition pour différentes œuvres liées à la sculpture ou à la peinture. C'est également dans la partie haute du bâtiment que nous découvrirons une quantité impressionnante de tableaux précieusement dissimulés à l'abri des regards. Serait-ce là le vrai trésor de ce château ? De toute évidence, le dernier propriétaire des lieux, sans doute artiste dans l'âme, aurait créé une galerie d'art dans cet écrin d'exception. De ces myriades de pièces à ces enfilades de couloirs et de corridors, les tableaux sont partout. À cette touche picturale constante se mêle un véritable patchwork temporel. Quelques meubles d'époque côtoient encore un mobilier au design plus contemporain. Certaines parties du château ont même subi des transformations plus radicales, avec ces immenses baies vitrées qui invitent désormais la lumière à inonder les volumes intérieurs d'une magique clarté, où on en oublierait presque la pénombre qui y régnait jadis. Si c'est le prix à payer pour la survie de ce monument, pourquoi pas ? Un mauvais lifting sera toujours préférable à un tas de ruines.